Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle cette vidéo vous parviendra. Je m'appelle François Martin Ndongala, originaire de la République démocratique du Congo, vivant depuis des années en Allemagne, où je suis serviteur de Dieu, enseignant, écrivain et conférencier international. Mais c'est surtout en tant qu'Africain noir que j'ai senti le fardeau de pouvoir faire cette vidéo. Comme nous le savons, le monde entier est sous la panique de ce virus, de cette pandémie, de coronavirus. Mais c'est un moment aussi qui a amené à beaucoup de réflexions. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur et conférencier international, nous rencontrons beaucoup de gens partout où nous allons et il arrive qu'on nous pose beaucoup de questions. Et donc j'ai senti ce fardeau de pouvoir, si possible, essayer de conscientiser, n'est-ce pas, nous. Nous, quand je dis nous, je vais parler de nous, les Noirs africains, d'une réalité qui semble échapper à certains, mais aussi une réalité qui semble être négligée par d'autres. Avant d'aller plus loin, comme je l'ai dit, c'est vraiment comme un Africain. Je parle aux Africains noirs. Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire la pensée d'une personne qui m'est très chère, avec qui j'ai partagé cette idée, et il m'a écrit quelque chose qui était très intéressant. Il a dit « J'ai observé le silence coupable, sinon complice de beaucoup de dirigeants africains, mais surtout aussi le peu de réaction de l'élite africaine et même des mouvements de revendication, il en a cité quelques-uns, par rapport à tout ce que, n'est-ce pas, un certain nombre de hommes, n'est-ce pas, de la communauté internationale sont en train de dire vis-à-vis de l'homme africain noir particulièrement. Il est allé plus loin en disant, si les dirigeants se taisent sur ce qu'ils savent déjà, à cause peut-être de ceux-là même qui les ont aidés à être dans la position qu'ils occupent aujourd'hui, alors il faudrait que les sociétés civiles, mais aussi les intellectuels, l'élite de nos différents pays d'Afrique noire puissent finalement s'élever pour faire quelque chose. Oui, se lever pour faire quelque chose est l'objectif vraiment de cette vidéo. Cette pandémie, dans surtout le milieu religieux, a porté beaucoup de différents avis. Et quand nous recevons les text messages et beaucoup d'autres informations qui viennent de part et d'autre, cela amène à beaucoup, n'est-ce pas, d'interprétations de part et d'autre. Je ne suis pas venu ici pour entrer dans une réflexion scientifique ou alors une réflexion, je ne sais pas moi, purement politique, mais je viens plutôt pour éveiller notre esprit, nous rendre conscients d'une réalité, de quelque chose qui se trame dans le monde par un certain groupe de gens, mais spécialement contre l'Africain noir. Depuis longtemps, l'homme noir a eu à subir l'esclavage, la colonisation,
jusqu'à ce qu'on nous a donné un soi-disant indépendance. Mais la question est de savoir si nos pays sont réellement indépendants et souverains, mais au-delà de cela, savoir si nous les Noirs, nous sommes réellement indépendants et souverains. À chacun de nous de pouvoir donner la réponse à cela. Mais je pense que d'une manière ou d'une autre, d'une façon consciente ou inconsciente, d'une façon volontaire ou involontaire, nous sommes encore quelque part, si pas tout le monde, mais peut-être la grande majorité de nous, Africains noirs, sommes encore esclaves, sommes encore sous la dépendance totale, n'est-ce pas, des idées et de la philosophie de l'homme blanc en général, et particulièrement de ceux-là qui conçoivent des plans et des projets diaboliques contre l'homme noir. Et comme je disais tout à l'heure, certains se taisent tout simplement parce qu'ils ont des intérêts personnels à défendre, et d'autres peut-être parce qu'ils sont ignorants. Ce que je vais dire, je ne serai peut-être pas le seul au monde, mais je vais juste apporter ma petite contribution. Et avant d'aller encore plus loin, je ne veux pas pousser l'homme noir à une haine vers l'homme blanc. Loin de là. Parce qu'il faut reconnaître qu'en Afrique, en Asie, comme ici en Europe, il y a des hommes qui sont bons, il y a des hommes qui sont mauvais, et chacun a sa philosophie, a sa façon de penser. Mais ce que je veux vous dire, je vais le dire avec preuve, parce que dans la suite de cette vidéo de mes paroles, vous allez suivre une série de vidéos que j'ai retenues pour que ça ne soit pas moi qui parle, ma conception, mais que vous puissiez écouter, n'est-ce pas, ce que eux-mêmes sont en train de dire par rapport à l'homme noir, surtout l'homme noir d'Afrique. Acceptez que je puisse pencher un regard particulièrement vers l'Écriture en tant que serviteur de Dieu. Exode chapitre 1, le verset 8, la Bible nous dit « Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Nous voyons ici qu'il y eut un autre pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Pour ceux qui ne sont pas habitués de la Bible, Joseph c'était le 11e fils de Jacob. Jacob c'était le fils d'Isaac, un des jumeaux d'Isaac, et Isaac c'était le fils d'Abraham. Un roi est venu en Égypte, un pharaon, et ce pharaon a observé un problème. Quel est le problème qu'il a observé? Il a observé que les enfants d'Israël se multipliaient beaucoup, et à cause de leur multiplication, Pharaon avait peur qu'ils deviennent plus forts en devenant plus nombreux, et que cela devient un danger pour l'Égypte. Chers compatriotes, chers Africains noirs, c'est exactement ça ce qui se passe maintenant. Une catégorie de l'homme blanc, avec leurs complices, qui peuvent se retrouver partout, estime que la population mondiale devient de plus en plus nombreuse. Or, quand on parle de la grandeur de la population mondiale, on pense à la Chine, à cause du nombre de sa population, mais on pense aussi à l'Afrique en tant que continent.
Et comme peut-être pour des raisons scientifiques, pour des raisons militaires, pour des raisons politiques, ils ne peuvent pas cibler vraiment la Chine, c'est plutôt l'Afrique qui est ciblée. L'ancien président de la France, M. Nicolas Sarkozy, qui, selon certains, serait le porte-parole de ceux-là qu'on appelle, n'est-ce pas, des Illuminati, qui prônent l'établissement du nouvel ordre mondial, a dit ceci. Il a dit que le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, le plus grand obstacle qui est aujourd'hui, c'est que la population mondiale a beaucoup augmenté. Il ne s'arrête pas seulement là. Il ne l'a pas seulement dit une seule fois. Mais il a dit, il faudrait faire quelque chose pour que nous puissions arrêter cette croissance démographique, surtout en Afrique. Sinon, ce serait un problème sérieux pour nous, c'est-à-dire pour les Européens. N'oubliez pas que l'Afrique, c'est le plus vieux continent, mais qui est jeune en termes de population. Et l'Europe est vieille en termes de population. Si les statistiques sont vraies, par exemple, dans mon pays d'origine, parce que je vous parle à partir de l'Europe où je suis, la RDC aurait 60% de sa population ont moins de 40 ans. Or, dans un pays comme l'Allemagne, plus de 70% de la population est déjà au-delà de 60 ans ou de 70 ans. Vous voyez qu'il y a l'avenir en Afrique. Sans parler de toutes les richesses naturelles en termes de minéraux, en termes de terres arables, en termes de forêts que nous avons en Afrique. Comme disaient ces pharaons, il y a encore aujourd'hui une espèce d'un groupe de pharaons qui s'est levé et qui estime que cela est un danger pour l'Europe plus tard. Alors il faudrait faire déjà quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font? Entre autres, ils font des virus pour réduire la population mondiale des Africains noirs, s'il vous plaît. Choléra, sida, Ebola, ce sont des choses qui ont été fabriquées, concoctées et qui ont été envoyées à dessein en Afrique. On vous le met et dans la suite, on vous propose les vaccins, mais avec un seul objectif, qu'il ne cache même plus, de réduire le nombre de Noirs dans le monde en cherchant d'une manière à les tuer doucement par les vaccins empoisonnés et de l'autre côté, créer des voies et moyens pour que la femme africaine ne puisse plus être à même d'accoucher. Créer une forme de stérilité, n'est-ce pas, dans les femmes africaines pour empêcher cela. Peut-être que ce que je t'ai dit te paraît un peu grossière. Je te laisse le temps d'écouter ce que M. Sarkozy a dit. Et ensuite, je te laisse aussi écouter ce que, n'est-ce pas, M. Jean-Marie Le Pen a dit. Jean-Marie Le Pen, c'est un opposant en France, un républicain, et Sarkozy était président de la République, n'est-ce pas, française, il y a peu. Écoutez ce qu'ils vont dire. Cette crise marquera sans doute pour l'histoire le commencement véritable du XXIe siècle. Le moment où tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social, assis sur de nouveaux principes. C'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire
qui est nécessaire. Un New Deal écologique et économique. Au nom de la France, j'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité tout entière. Écoutez, je suis né en 1955, j'ai 64 ans. Quand je suis né, c'était pas si longtemps quand même, il y avait 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, la population mondiale a été multipliée par 3. C'est incroyable. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. À la fin du siècle, nous serons 11 milliards. Mais c'est fait. C'est-à-dire, quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc n'est pas un choc climatique. Il y a un dérèglement climatique évident auquel il faut apporter une réponse. Mais le plus grand choc mondial, c'est le choc démographique. Des dérèglements climatiques, le monde en a connu, qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. C'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Au plus court, la Méditerranée, c'est 780 km, au moins large. On va passer de 1,2 milliard d'Africains à 2,5 milliards. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut. Comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. C'était une boutade. J'ai dit, voilà, c'est sûr qu'une épidémie massive, comme celle qui fut celle de la grippe espagnole après la guerre de 14-18, en effet, équilibrerait la surpopulation de l'Afrique. C'est un propos qui n'est pas, à mon avis, subversif, c'est une opinion. Le premier défi, aujourd'hui, entendez-moi bien, c'est le problème démographique. Nous sommes 7 milliards. Dans 30 ans, nous serons 9 milliards. En 2100, demain matin, nous serons 11 milliards et demi. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu autant d'habitants sur la planète. La première proposition que j'ai voulu faire, c'est la création d'un organisme pour suivre la population mondiale. Et pour moi, le premier défi qui génère d'ailleurs le défi environnemental, c'est combien d'habitants vont pouvoir habiter sur la planète. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pendant tout votre quinquennat, on ne vous a pas entendu parler de démographie. Par contre, vous avez été très volontariste sur le changement climatique. Et tout d'un coup, on a l'impression que les priorités sont inversées. Non, il faut lutter contre le changement climatique. Mais la première cause de dégradation de l'environnement, mais si vous ne voulez pas l'entendre, c'est que vous ne cherchez pas les causes et vous vous intéressez qu'à l'image, c'est le nombre d'habitants dans la planète. Mais vous semblez le Nigeria va donc passer à 400 millions d'habitants. Lagos, sa capitale économique, en a 22 millions. Si on ne pose pas la question de la natalité sur le continent africain, ou de la natalité en Asie, ou de la natalité dans un certain nombre de pays, on ne pourra pas protéger les équilibres écologiques de la planète. Quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Vous avez écouté vous-même l'interview de Sarkozy, mais aussi la réponse de Jean-Marie Le Pen à la question de savoir ce qu'il pensait de cette pandémie, de cette épidémie. Il dit que ça réglerait le problème, n'est-ce pas, de la surpopulation en Afrique. Ils le disent tout haut. Mais j'ai l'impression que nous, les Africains, soit nous ignorons, soit nous gardons un silence comme cet homme que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de déférence, mais qui a voulu rester anonyme, m'a dit, le silence
qui est soit un silence de l'ignorance ou alors un silence de ceux qui sont complices dans l'affaire. Surtout de la part de beaucoup de nos dirigeants. Combien de nous savons que même le métissage, c'est-à-dire le mariage entre un blanc et un noir, a été aussi une méthode qui a été utilisée pour pouvoir, n'est-ce pas, réduire et éradiquer, s'il te plaît, la population noire, l'homme noir. Pourquoi? Selon que les pharaons avaient dit, ils deviennent très nombreux. En devenant très nombreux, ils peuvent devenir très forts et très puissants contre nous. Écoutez encore Sarkozy dans une autre vidéo. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. Et je peux vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Vous venez vous-même d'écouter M. Sarkozy. J'ai voulu mettre ces interviews pour vous montrer que ce ne sont pas les choses qui viennent de moi. Et je ne suis pas le seul à les connaître. Mais je me suis dit, je vais essayer de faire ma part pour conscientiser l'homme noir que je suis, surtout l'homme noir d'Afrique. Nous ne devons pas continuer à rester sous le complexe de l'homme blanc. Attention, j'avais dit au début de ma vidéo que je ne veux pas distiller ici un message de haine comme l'autre blanc. Mais je veux seulement, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui sont bien. Mais le problème ici, c'est éveiller notre esprit en tant qu'Africains. Nous avons des hommes de science, nous avons des intellos, nous avons une élite puissante, nous avons des gens de toutes sortes, des gens dans tous les domaines. Il faudrait que nos dirigeants arrivent, n'est-ce pas, à un point où nous devons valoriser nos mêmes personnes pour que nous ne puissions pas continuer à être utilisés comme des cobayes à dessein. Qu'est-ce que je veux te dire? Je vais te dire qu'il y a des gens qui planifient d'établir un nouvel ordre mondial. Mais quelque part, sans parler de tous les aspects, l'un des aspects, il faudrait contrôler tout le monde sur la terre. Mais ils estiment que le nombre de gens sur la terre est très nombreux. C'est pourquoi il faut éliminer une partie de la terre, des hommes sur la terre. Et les hommes qu'ils veulent éliminer, ce sont les Noirs d'Afrique. C'est pourquoi ils créent des virus, ils créent des épidémies et eux-mêmes créent encore aussi des vaccins. Mais des vaccins qui ne résout pas les problèmes, mais des vaccins qui nous tuent à petit feu. Laissez-moi vous faire écouter encore, n'est-ce pas, ce monsieur qui a travaillé dans un service secret pour venir, au nom de la vaccination contre une maladie, vacciner les gens du sida. Et il le dit clairement que c'était pour éradiquer l'homme noir. Suivez vous-même. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saïma. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation.
Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins, en faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Vous l'avez suivi. Ça ne vient pas de moi. Vous l'avez suivi. Combien de preuves avons-nous encore besoin pour que finalement l'Afrique, nous puissions nous réveiller? Qu'est-ce qui nous manque en Afrique? Quelle intelligence nous manque en Afrique? Quel matériel nous manque en Afrique? Si les pays tels que la France, l'Allemagne peuvent se développer avec les taxes, l'industrie lourde, alors qu'ils tirent tout de l'Afrique, à combien plus forte raison l'Afrique peut se développer par elle-même? Jusqu'à quand serions-nous toujours dans cette position? Ce que l'homme blanc a dit, c'est vrai, mais ce que mon frère noir dit est faux. Jusqu'à quand l'homme noir va arriver à écrire son propre histoire telle que Lumumba l'avait dit une fois? Jusqu'à quand l'homme noir prendra conscience de son état? Moi, je suis de ceux-là qui disent, j'ai encore des vidéos, je peux vous prouver, qui disent que le premier homme que Dieu a créé, c'était un homme noir. Et que quand l'homme blanc est venu en Afrique, il nous a trouvés avec une civilisation. Beaucoup d'inventions dans le monde ont été faites par les Noirs. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met le nom d'un blanc, on laisse un noir. Jusqu'à quand accepterons ça? Les cours d'histoire qu'on nous donne dans nos pays, ce sont les cours d'histoire que les blancs nous ont imposés. C'est-à-dire qu'ils ont écrit leur histoire à notre place. Et nous acceptons, nous avalons. Mais tout ce que Cheikh Anta Diop et plusieurs de ces érudits en Afrique ont écrit, nous les banalisons. Afrique, réveille-toi. Homme noir, réveille-toi. C'est tout ce que j'étais venu dire. Peut-être que je ne pourrais pas faire beaucoup de choses, mais ne fût-ce que ce message. Réveille-toi, Africain. Il y a des choses auxquelles nous devons dire non. Mais pour que nous puissions y arriver, il faut que ceux qui nous dirigent ne soient pas complices de ces choses. D'un côté et de l'autre côté, qu'ils ne soient pas ignorants de ces choses. Et deuxièmement, il faut que l'Afrique noire se lève comme une seule personne. Aussi longtemps qu'on continuera à nous diviser, à nous diviser, à nous diviser, ça ne sera qu'à notre malheur. Quelqu'un se dirait, en tant que qui il parle? Je vous ai dit, je ne parle qu'en tant qu'un Africain noir, mais qui a pris connaissance de ces choses. Jusqu'à quand? Celui qui a lu, n'est-ce pas, celui qui a lu les livres de Hitler. Hitler avait écrit un livre, et ce livre s'intitule Mein Kampf, c'est-à-dire Mon combat. Dans ce livre, il écrit quelque part que l'un de ses projets était de pouvoir éradiquer, éliminer tous les hommes noirs, surtout dans l'Afrique centrale, et faire de l'Afrique centrale son jardin. Et vous savez qu'en son temps, dans le jardin zoologique, on avait pris un noir, il était dans le jardin zoologique. Il y avait un noir dans le jardin zoologique à Berlin. C'est-à-dire là où il y avait des chimpanzés, des gorilles, ainsi de suite, il y avait aussi un homme noir. Je ne vous appelle pas à la haine, mais je vous appelle à la prise de conscience. Je nous appelle à la prise de conscience. Moi, je crois à ce que l'un des prophètes de mon pays avait dit. Je suis aussi de sa famille lointaine. Il avait dit, il viendra un temps où l'homme blanc deviendra l'homme noir et l'homme noir deviendra l'homme blanc. Et je pense que des occasions comme celle-ci, ce sont des occasions où nous devons nous réunir comme une seule personne et dire non à tout ce que cette
cette classe des hommes blancs veulent continuer à imposer en Afrique. C'est pourquoi j'en appelle à ce que j'appelle une révolution africaine. Nous en avons la possibilité. Cela est possible. Parce que si nous continuons à la lire où nous allons, alors nous allons tous mourir comme des mouches. On va nous tuer comme on tue la mouche ou les moustiques. Beaucoup d'épidémies sont créées à dessein. Et beaucoup de vaccins sont aussi créés à dessein. Ce n'est même pas créé, ce sont des choses qui existent déjà. Ils créent une maladie, ils viennent vous... C'est-à-dire, ils mettent le feu et ils viennent vers vous comme des pompiers. Mais en réalité, ils ne viennent pas comme des pompiers. Ils viennent, mais ils vous injectent des choses pour nous tuer à petit feu ou nous rendre improductifs. Pourquoi? La dernière vidéo, vous allez entendre la raison. Le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté, peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra. Tri de population, purification ethnique. Le système, en s'affinant dans l'horreur, atteint alors les limites ultimes d'un racisme qui rappelle étrangement la solution finale nazie. Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les Noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible? Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Qui vous a demandé de mettre au point ce produit? La personne qui nous donnait directement les instructions était le docteur Basson. J'ai demandé au docteur Basson, Wouter, pourquoi participes-tu à ça? Pourquoi es-tu là-dedans? Tu ne possèdes pas de société, c'est moi qui possède la société. C'est moi qui roule en BMW, c'est moi qui ai la villa de 3 étages, c'est moi qui ai ça. La grande vie. Tout le monde pensait, Gossen, il est vraiment génial. C'est vrai. Donc je lui ai demandé, Wouter, pourquoi fais-tu ça? Et il m'a répondu, j'ai une fille. Et un jour, parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir, mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera, papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça? J'aurai la conscience tranquille. Et je le reconnais, c'est cette psychose qui prévalait. La raison est celle-ci. C'est pourquoi j'avais lu dans Exode chapitre 1, verset 18. La raison est que ils savent qu'un jour, l'Afrique, l'homme noir, dirigerait le monde. Alors il faut tout faire pour éliminer cela en ce temps-ci. Et qu'est-ce qui se passe? L'homme blanc se cache et utilise l'homme noir pour détruire l'homme noir. C'est pourquoi, avec toute humilité et simplicité de cœur, je nous appelle à une révolution de l'homme noir. Et par révolution de l'homme noir, je veux tout simplement dire, où l'homme noir dit que nous pouvons nous suffire de nous-mêmes. Produire noir, fabriquer noir, consommer noir, vendre noir,
résoudre nos problèmes entre nous, tout en aidant les autres. Voilà tout ce que j'avais à vous dire, chers compatriotes noirs africains. Soyez bénis.